Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver. Merci de votre patience. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, là, j'avais envie de faire une petite guidance avant les vacances de la Toussaint. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ces vacances pour ceux qui sont voilà, en repos hein, ou qui ont posé leur congé. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis belles vacances pour ceux qui sont en vacances avec leurs enfants. Moi, c'est une fête que j'adore. Donc là, on traverse la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune de sang en bélier. Vous me direz en commentaire comment vous avez traversé la pleine lune, comment vous la traversez. Moi, ça va plutôt sereinement. Après, je ne fais pas partie du zodiaque qui aurait été le plus impacté, visiblement. Petite nuit de sommeil, mais voilà. Et puis, bah, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis magnétiseuse, je fais de l'art-thérapie et des guidances intuitives. Je ne suis pas tarologue, pardon. Carologue, n'importe quoi. C'était un mélange de cartomancie et tarot. Ça, c'est tout moi, ça. Je ne suis pas tarologue, je fais de la cartomancie intuitive, des guidances intuitives. Et puis bah là, j'avais envie de faire un cadre un peu sympa. C'est vrai que l'année dernière, je faisais ça aussi à Halloween ou à Noël. Euh, voilà, j'avais envie de changer de cadre. Et puis surtout, je voulais connaître un petit peu les énergies. On va s'approcher de Samen, hein, donc on va un petit peu nettoyer, on va lâcher un petit peu les schémas toxiques déjà pour cette pleine lune. Samen vraiment nous amène à évoluer tel un phénix, à lâcher les peurs, peut-être aussi aller un petit peu en introspection, à vivre des petites morts symboliques, si je puis dire, hein. C'est des périodes très très puissantes pour les gens connectés, les gens médiums, les gens qui ressentent les choses. Et puis bah, sentimentalement, je voulais savoir quelles étaient les énergies. Je voulais aussi faire des choses un petit peu sympas, féeriques. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti l'esprit de la forêt, l'oracle des fées, l'histoire des sorcières, etc. Mais je voulais aussi aller voir donc en développement personnel, en love, et puis aussi savoir ce que votre enfant intérieur est celui de votre autre, pour ceux qui sont dans des histoires compliquées, pour les célibataires ou en couple. Qu'est-ce que vos enfants intérieurs aimeraient se dire? Déjà pour commencer, Chin, j'ai ma petite tisane. Hein. Voilà, je me suis mise bien, j'espère que vous l'êtes aussi. Alors voilà, je vais aller voir avec l'enfant intérieur, l'oracle de l'enfant intérieur, ce que vous devez libérer, chakra de la gorge. Hein. L'enfant intérieur, c'est des choses qu'on garde en soi, ce qu'on aimerait, ce que notre petit enfant intérieur aimerait nous dire, qu'est-ce qu'on aimerait retrouver comme légèreté de notre enfance, l'insouciance, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à dire, qu'est-ce qu'on doit guérir, vous ou votre autre. Le mandala, bah ça c'est de l'art-thérapie et la confiance. Peut-être qu'on vous amène, en tout cas on vous dit que vous êtes appelé à faire. Alors je vais lire quand même dans le... Ah, il manque une carte qui est bloquée. Alors celle-là, elle a un message à nous dire. Non, il y a deux cartes qui sont bloquées. Oser et l'hypersensibilité. Bon, il y a deux cartes qui étaient bloquées. Hein. C'est très clair. Bon, il y a quand même de l'hypersensibilité chez vous et votre autre et vous n'osez pas vous parler là. Hein. Elles étaient bloquées, elles ne voulaient pas sortir. Là, vraiment, il y a des blocages, chakra de la gorge, parce qu'elles ne voulaient pas sortir du jeu de cartes. C'était bloqué dans le boîtier. Hein. Donc là, vraiment, il y a de l'hypersensibilité. On vous dit de oser, de sortir de votre petit cocon. Alors, le mandala, je voudrais savoir ce qu'on a à vous dire sur le mandala. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Parce que je pense que le mandala a un message puissant. C'est de l'art-thérapie, hein, forcément. Je crée un monde en couleur. En ce moment, j'ai besoin de créer un monde plus beau, plus je ressens mon monde intérieur en noir et blanc. Et les nuances de gris ne sont pas permises. Je veux de la couleur, je veux du beau, de l'harmonie dans ma vie. J'ai une envie folle de créer, chakra sacré, la création. Quelque chose de me lancer dans un beau projet. Il me faut pour cela revenir à moi, à mon enfant intérieur, et laisser libre cours à ma créativité pour que tout ce que j'ai dans l'esprit prenne forme. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut
veut s'exprimer et être entendu. Alors là, il y a un mantra à faire. Ça, c'est ce que je fais en fait en guidance personnalisée. C'est très puissant, hein. Beaucoup de gens qui libèrent, qui pleurent. L'art-thérapie peut être une grande aide pour moi en ce moment. C'est marrant, donc on vous dit de prendre confiance et c'est pas toujours, et on vous dit d'être fier de vous, hein. C'est pas, ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de moi, de ce que je faisais, et là j'ai parlé d'art-thérapie et on vous dit que faites des mandalas, faites de la création, faites plein de choses là si vous avez le temps pendant les vacances pour justement ça vous ancre, ça vous permet d'être dans l'instant présent, de faire travailler votre chakra racine, chakra sacré pour vraiment être dans votre yang. Pour les gens qui sont dans la spiritualité, attention, alors la méditation c'est super, la lecture, le monde spirituel on en a besoin, c'est important. Mais attention de rester ancré et pour ça il faut créer de ses mains, il faut vivre son incarnation, d'accord. Il faut plein de choses. Moi je fais de l'art thérapie avec ma fille, on achète de la pâte à sel, on fait plein d'activités, mais même pour vous-même, hein, d'accord. On parle des guides et des licornes là, c'est super joli, c'est hyper puissant pour cette période de Samhain qui arrive. Là vous êtes protégé. La licorne en général c'est un animal féerique qui a une forte protection. On vous parle des guides. Waouh, c'est la première fois que je tire ces deux cartes et c'est la première fois aussi qu'il y a deux cartes qui n'ont pas voulu sortir, hein. Votre hypersensibilité et le fait de doser, hein. Les guides 18. Waouh, elle va être chouette cette guidance. Je suis connectée à mon monde invisible. La spiritualité peut être un moyen de fuir ma réalité. C'est ce que je vous disais, soyez ancrés, attention, hein. De me réfugier chez les guides et les anges car le monde dans lequel je vis me semble dur et compliqué. Il est important d'équilibrer mon monde visible dans lequel je vis et le monde invisible auquel je suis reliée depuis ma naissance. Je suis sur Terre en tant qu'être incarné, votre incarnation, je vous en parlais, dans la matière. J'ai donc de nombreuses choses à faire et à réaliser, non à fuir. Bon, vous et votre hôte, vous êtes dans une fuite, vous vivez dans votre monde intérieur. Là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes protégé, vos guides de lumière sont là, si vous êtes comme moi dans la spiritualité. Mais vos guides de lumière ont un message pour vous. Là, ils sont en train de vous demander de vivre votre incarnation. De ne pas fuir votre réalité en étant peut-être trop connecté à votre portable, peut-être en étant trop sur vos écrans, trop dans la lecture, trop dans la fuite de l'isolement. L'incarnation. Aller vers les gens, vers les autres. Alors, la licorne. La spiritualité ne doit pas être une échappatoire. La spiritualité ne doit pas être une échappatoire. Donc, la licorne, le numéro 17. Donc là, c'est vraiment encore un message de protection. Je fais place à la magie. En ce moment, je suis portée par la magie de mon univers. Tel un enfant, je me sens libre de créer tout ce que je veux dans ma vie. On vous dit que là, les guides sont en train de vous dire sortez. Créez de vos mains, avancez dans vos projets. Tout est aligné pour que ça soit... voilà. Pour cela, je suis accompagnée par le pouvoir de la licorne. Cette carte m'indique qu'il est temps que je retrouve cette âme d'enfant en moi, celle qui sait que tout est réalisable dans la vie, car tout est possible en faisant appel à la licorne. Je me sentirai pousser des ailes pour aller de l'avant et de me réaliser pleinement. Je suis invitée à garder mon âme d'enfant pour le monde magique dans lequel je vis. En fait, on vous invite à être comme les enfants. Les enfants, en fait, ils passent leur temps. Alors, effectivement, pour ceux qui ne sont pas forcément connectés sur les écrans toute la journée, hein, malheureusement, les parents, on passe tous par là. Mais un enfant, il a toujours besoin de créer de ses mains. Il a toujours besoin de colorier, de faire des dessins. Ma fille, elle a créé un truc il n'y a pas si longtemps, je l'ai laissé faire. Elle a pris une planche, elle a fait un tape-cul avec une boîte d'œufs pour faire un tape-cul. Enfin, ça paraît idiot, mais au final, ils ont besoin d'inventer, ils ont besoin de créer, faites comme les enfants, c'est important. Voilà, enfin, je parle d'une anecdote de ma fille qui va vous paraître bizarre, mais c'est un exemple. Mais c'est un super exemple, ça, hein, d'accord. Donc là, c'était un peu du développement personnel. On vous dit que vous et votre hôte, vous êtes dans une hypersensibilité, vous n'osez pas sortir de votre monde, votre yin, en fait, hein. On vous dit l'engagement, la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Et là, on vous dit, engagez-vous, place aux choses sérieuses. On vous dit qu'il faut peut-être avancer et de vous engager à faire de la place et de faire du balai, de balayer les relations toxiques. La clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Osez. Osez. Vous êtes dans votre hypersensibilité. On vous dit qu'il faut vous engager à mettre des choses en place, à sortir peut-être de votre coquille, d'accord,
On va aller voir avec l'esprit de la forêt. J'avais tellement envie de le faire. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. En plus, c'est un de mes premiers oracles. Il est juste magnifique. Une carte qui est tombée. Bon, les âmes sœurs, reconnaissance, famille, affinité. On vous dit là, pour ceux qui sont en crush, que vous avez une affinité. Il y a quelqu'un, ou peut-être pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être juste une famille d'âmes. Un ami, une amie avec qui vous vous sentez connecté, comme si vous étiez toujours connu. En love, oui, vous avez quelqu'un là pour les crushs. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est très beau. Âme sœur, déjà, on commence très fort. Des personnes hypersensibles. La Mabon. Ah, c'est marrant. Éclat, espoir, avenir, Mabon. Non, mais c'est fort. Ben, on l'a passé, Mabon, là, bien. C'était ouais, c'était à la période de l'automne. Donc, en ce moment, là, en ce moment, on vous dit que vous avez une âme sœur. C'est le roi des elfes. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un de prestigieux, crédible, quelqu'un qui a peut-être une assise, qui est peut-être quelqu'un responsable. Enfin, l'homme vert, initiative, fertilisation, action. C'est quelqu'un qui a 11h minute 11. Donc là, pour les liens d'âme. On vous dit que c'est quelqu'un, une âme sœur. L'homme, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va avoir des projets et qui est dans l'action. Alors aussi, c'est peut-être quelqu'un qui travaille. Hein. Ouais, il y a eu une maladie peut-être chez votre hôte là pendant l'automne. Il y a un rétablissement, il y a du renouveau qui arrive. Hein. C'est votre âme sœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est fertile, hein, qui a plein de projets. Une figure importante, je le sens, c'est un empereur. Hein. Allez, où est-ce que ça... Waouh, elle a volé celle-ci. Où est-ce que ça va cette histoire? La reine des elfes. Introversion, fardeau, responsabilité. Ouais, il y a de introversion, introverti, hypersensibilité. Vous portez un fardeau, là. Cette personne, on parle de l'automne, hein. Disposition, générosité, abondance. Pourtant, c'est une histoire abondante, mais il y a une espèce de fardeau chez votre autre, là. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau. Et on parle de l'automne, hein. Je la garde. Allez, où est-ce que ça va, cette histoire avec votre autre? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? Rituel pouvoir. Alors, la reine des elfes, les bois sombres, prémonition, présage, mystère, prophétie, conseil et direction. Waouh, alors là, c'est marrant parce qu'on approche des... en plus, c'est la saison de la balance et bientôt du scorpion. Ouais, il y a vraiment des choses très profondes. Hein. Je disais que ça mène... C'est vraiment... Bah, d'ailleurs, c'est une phase où on est vraiment dans un côté... tel un phénix, tel le scorpion, hein, c'est des gens qui font des choses, qui sont très connectés, très intuitifs. Ils aiment aller un petit peu fouiller dans leur profondeur. Il faut savoir qu'on arrive à être qui on est, on arrive à avancer dans la joie, dans l'optimisme quand on a traversé le côté le plus sombre de notre personnalité, tel le scorpion, hein, ce côté un peu autodestructeur, mais qui arrive quand même à rebondir assez facilement. Donc, je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, mais qui va voir dans ses noirceurs, dans ses profondeurs, il y a des choses prophétiques entre vous. Et vous aussi, vous avez des prémonitions. Il y a l'ensorceleuse. Vous faites des rituels, hein, vous ensorcelez peut-être aussi cette personne. Alors attention aux rituels, je le dis toujours, pas de sorcellerie, s'il vous plaît, pas de magie noire, pas de magie rouge. Faites pour vous, mais laissez le libre arbitre à l'autre, laissez-le, enfin je veux dire, ou elle, ça c'est pas bien, c'est de la manipulation et le karma, hein, on vous le renvoie en pleine face, hein, si vous faites des rituels pour faire revenir votre ex et tous ces trucs là. Alors moi je valide pas du tout, mais pas du tout. Quand la vie vous met face à un échec, et un échec justement c'est une leçon, c'est bon les échecs, face à une rupture, quelqu'un qui veut pas de vous, mais ne changez pas le cours des choses. C'est que l'univers vous apporte quelque chose de bien meilleur pour vous. Dites-vous ça. Ça, c'est de la dépense affective, c'est du contrôle. Donc, non, non. Pas de rituel malsain, s'il vous plaît, sur ma chaîne. Hein. C'est pas du tout... Alors, là, on vous dit la futée silencieuse observatrice. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ne forcez pas le destin parce que vous êtes cette personne, vous n'avez pas besoin de prouver à l'autre, ne faites pas de... Vous êtes futé, vous êtes en retrait peut-être et vous êtes silencieuse et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Pourquoi ? Parce que cet hiver, peut-être qu'il y aura un festin, il y aura une renaissance avec votre hôte là, cet hiver, vous voyez ? C'est très clair, hein ?
L'automne, vous êtes un petit peu en retrait, mais il y aura une invitation, il y aura une renaissance pour vous apporter du bonheur. Je les garde ces cartes parce qu'elles sont vraiment très parlantes, très très parlantes. J'adore, j'adore, j'adore. L'oracle des fées, on va aller voir avec l'oracle des fées. Ouais, il y a peut-être que vous êtes dans un lien avec une âme sœur, mais il y a un peu de distance, d'hypersensibilité. On vous dit, soyez vous-même avec votre âme sœur. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là de votre force et on vous dit que c'est le timing parfait en ce moment. C'est le bon moment pour avancer, sortez. Je ne vous parle pas de justement d'aller embêter l'autre, mais en tout cas, occupez-vous de vous, sortez, allez voir des gens, du monde, faites-vous belle, beau, faites des activités, allez au cinéma, provoquez des choses. Il faut rencontrer du monde, il n'y a que à ce moment-là où en fait tout arrive. Dès qu'on sort de notre peur, la peur c'est vraiment le contraire de l'amour. Hein. Votre vie amoureuse, votre quotidien repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, c'est magnifique. Et là, pendant les vacances, on vous dit que vous allez voyager. Bon, pour certains, il y a une histoire avec un fils, là. Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Bon, un petit message pour les gens qui ont un fils qui va voyager. On vous dit qu'il est protégé. Je vous fais des gros bisous à ceux qui ont un fils. Pour ceux qui ont peur, votre fils est protégé. Alors, attention. Voilà, après, s'il y a un souci autre, là, c'est pas de l'ordre du spirituel, hein. Des problèmes de santé, il faut vérifier toujours, voilà. Enfin, toujours apprendre avec des pincettes, hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. En tout cas, votre vie amoureuse, là, pendant les vacances, là, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Vous allez peut-être partir pour certains. Vous trouvez la réponse de votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Moi, ça me parle un peu. Mais voilà, enfin, il va se passer quelque chose là. On vous dit d'être vous-même avec votre autre. Voilà, on vous dit vraiment d'être vous-même. Et puis, il va se passer quelque chose si vous partez avec votre autre ou pas. Enfin, il va se passer quelque chose là. Je le sens, les énergies sont puissantes, c'est très beau. On va aller voir avec l'oracle des sorcières. C'est le cas de le dire. Là, on est avec... on était dans Mabon, maintenant Saman qui arrive. Allez, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé l'oracle des sorcières. Bon, on vous dit, on insiste sur le fait de créer. Hein. Chakra sacré, chakra racine, créer, méditer pour créer. Il faut créer de vos mains et leçons de vie. On vous dit que tout ce que vous avez vécu, vos échecs, tout est une leçon de vie. Ce n'est pas... Les échecs sont des leçons de vie. Ce n'est pas dramatique. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on traverse nos profondeurs. Les gens qui n'ont pas de choses, de rupture, et je parle de rupture, de fêlure, de cassure, je parle maladie, rupture sentimentale, ou tout ce qui se passe dans notre vie, ça a toujours du bon, c'est des cadeaux mal emballés qui nous font vachement avancer. Si tout allait bien dans Merde du Monde, on serait égocentrique à souhait, on se remettrait jamais en question, on ferait jamais un peu d'introspection pour savoir ce qu'on doit guérir et ce qu'on doit apporter aux autres. Ok? Donc non, ça a toujours du bon. Allez, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on veut vous dire là pour... Alors, magie de l'eau. Bon, pour les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, on vous dit qu'il faut communiquer, peut-être qu'il faut vous informer. On insiste pour les signes d'eau là, hein. Médite pour t'apaiser. Bon, pour les gens anxieux, on vous dit qu'il faut méditer un petit peu. Ça, c'est la méditation, la respiration. Rien ne résiste à la respiration. C'est Irène Grosjean qui disait, quand vous êtes anxieux, vous avez des problèmes, respirez. Rien ne résiste au prana. Il n'y a pas mieux quand vous êtes angoissé. La magie de l'eau, on vous dit qu'il faut peut-être vous informer, lire, étudier une situation. Et on vous dit de vous activer et d'affirmer votre croissance. Hein. Voilà, vous voyez, elle a planté sa petite graine, cette femme, et il faut vous activer. C'est ce que j'essayais de vous dire. Alors effectivement, on a tous des phases de grande maladie, de grande fatigue. On a besoin de se reposer, mais il faut sortir. Oser, c'était la première... Et céder à la passion. Alors ça, c'est magnifique. Céder à la passion. Bon, alors là, vous allez peut-être sortir, danser, chanter. Peut-être avec votre âme sœur. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, on vous dit inspiration et courage. Bon, osez. Là, vraiment, le message est très clair. Déjà, on vous dit qu'il faut vous connecter à la nature, hein, dans votre yang. Hein. Et on vous dit qu'il faut vous inspirer. Inspiration et courage. Avoir la foi. Là, pour les gens qui allument des bougies, là, vous ressentez ces choses. Hein. Vous êtes dans l'oracle, vous êtes une magicienne. Hein.
Vous êtes une sorceleuse, vous faites des rituels, mais comme je vous disais, attention, hein, c'est des rituels sains, pas des rituels... Mais en tout cas, vous y croyez à cette histoire. Allez, on va aller voir un message un peu plus précis en amour. Avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette âme sœur? Il va se passer quelque chose là pour les vacances, pas forcément avec votre autre, mais en tout cas, il y a des belles énergies là. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? La famille et le libre arbitre. Bon, la famille, c'est une famille d'âme, il y a peut-être une reconnaissance. Vous avez peut-être des enfants, alors ça peut parler aux balances là. Vous essayez de rééquilibrer un petit peu ce côté... ou pour ceux qui sont séparés, voilà, on vous dit que vous aimeriez peut-être reconstituer une famille ou équilibrer quelque chose par rapport à vos enfants. Famille d'âme, c'est pour ça. Et on vous dit, vous allez vers le bonheur. Non mais regardez, le couple, hein, j'ai l'impression d'avoir un 10 de couple là. Il y a les enfants, 10 de denier, enfin, c'est vraiment voilà, enfin, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive là. C'est... ouais. C'est le must là, vous allez vers l'osmose là. Non mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, il y a une osmose, il y a quelque chose qui arrive vraiment de très très beau là. Le pardon, vous allez vous pardonner. Il y a une âme sœur là, il y a vraiment un accomplissement, une complétude, un engagement là qui arrive dans votre vie. Alors ça parle pas à tout le monde, attention, hein, mais... La relation houleuse, alors il y avait une relation houleuse. Ouais, vous aviez des flashbacks de vie antérieure, vous avez pardonné en fait ça, si vous êtes des âmes sœurs, vous aviez peut-être eu des choses houleuses dans le passé qui faisaient en fait... Ah, il y avait encore une carte là, c'est fou, aujourd'hui elle ne va pas sortir, hein, l'indépendance, ouais. On vous dit il faut oser être indépendant, les seules cartes qui sont restées dans le jeu. Allez, où est-ce que vous allez de votre autre? Ouais, il y avait, vous sortez d'un truc houleux et du coup, ouais, du pardon, vous sortez et là, vous vous pardonnez. Vous allez pardonner sur cette période un petit peu houleuse parce que vous êtes dans une union sacrée. C'est magnifique. Ouais, et vous allez être émerveillé. C'est sublime. Hein. Union sacrée, c'est magnifique. Waouh. Ouais, je vais prendre quelques messages avec l'ange... les anges de l'amour, c'est très très beau là. Waouh, c'est une très belle guidance. J'aime bien les énergies là. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette histoire? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous disait, comme la futée, de ne pas forcer les choses, hein, de laisser l'autre faire sa vie. L'autre personne, dites-vous qu'il y a le libre arbitre, toujours. Pas forcer quelqu'un à être dans votre vie. Peut-être que cette personne a besoin de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, ça c'est possible. Si ça dure trop longtemps, il faut vraiment passer à autre chose. Là, vraiment, par contre, si c'est quelqu'un qui est malade ou qui a une phase compliquée ou c'est pas le bon timing, quelqu'un qui déménage, il faut laisser faire le temps. Voilà. Et puis peut-être que là, cet hiver, il y aura. Alors, on vous dit qu'il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Mais surtout, si j'insiste sur la dépendance affective, personne n'a le mérite mettre sa vie en pause. Hein. Il faut vous dire que quand l'univers nous met des red flags tout le temps, des drapeaux rouges, c'est que c'est pas cette personne-là qu'il vous faut. On veut s'accrocher, des fois on persiste. Hein. Mais bon, on vous dit qu'il y aura une réconciliation, c'est très beau. Une personne du passé revient dans votre vie parce qu'il y a trop de chimie. Ouais, je sentais cette âme sœur là. Il y a une âme sœur, il y a quelqu'un qui va revenir là dans votre vie là. Je le sentais, hein. C'est là, c'est l'automne, l'hiver, la fin de l'automne, début d'hiver, il y aura un truc. Et on vous dit qu'il faut laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Oui. Bon, traiter les problèmes familiaux aussi. Donc, on vous dit d'oser, de prendre votre place aussi peut-être, hein, d'accord? Allez, bah, c'est très beau, réconciliation avec votre autre. Dernière carte, pour un peu plus de précision. Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Qu'est-ce que votre autre va mettre en action? Sagesse, tempérance, calme. Bon, là, il y a du calme, hein, de la tempérance. 24 minutes, waouh, elle est longue cette guidance. Qu'est-ce que votre autre aimerait mettre en place par rapport à vous, s'il vous plaît? Waouh, bon, bah, magnifique, 3 cartes. Donc, effectivement, il y a eu une période de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Trop d'hypersensibilité, comme je disais, trop de freins,
trop de peur. Voilà, ça c'était le passé. Mais votre autre, voilà ce que votre autre a envie. Il a envie de vous séduire, il a envie de flirter, il ou elle. Et bah, c'est un mariage, un accord, une officialisation. Donc on va sur quelque chose de stable là, hein. C'est ce que je ressentais, hein. Famille, bonheur, union sacrée, âme sœur. Alors ne pensez pas que les âmes sœurs sont aussi les histoires les plus simples, hein. Il y a des âmes sœurs qui ont besoin d'être un petit peu un moment l'un sans l'autre. Alors c'est pas comme les histoires karmiques ou flammes jumelles qui sont toujours dans la fuite d'un ouais, karma à guérir, de nœuds karmiques. Mais il y a des phases difficiles. Mais par contre, quand vous rencontrez votre âme sœur, vous avez l'impression d'être chez vous, quoi. C'est simple, vous avez les mêmes envies, vous avez... Enfin, c'est fluide, c'est vraiment fluide. C'est un petit côté amour-amitié qui est assez surprenant. Vous le ressentirez de toute façon. Allez, qu'est-ce que Merlin, j'avais envie de prendre le petit oracle de Merlin pour le côté un petit peu plus fantastique. Qu'est-ce qu'un conseil avec Merlin? L'oiseau au sombre plumage. On parle de sombre, hein. Je te montre le chemin, corbeau, corneille ou merle. Je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole. Un signe des mondes invisibles va en quête de son sens et tu comprendras. J'adore ce message. Moi, j'ai trouvé une plume sublime il n'y a pas si longtemps. Avec Samen, là, on vous parle du corbeau. Je trouve ça magnifique. Et en d'autres decks, écoutez bien. Merlin, fou d'amour, es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier tes réalités qui auraient pu exister à chacune de tes décisions. Tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités pour savoir que faire. Demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Si vous êtes fou d'amour pour quelqu'un, peut-être qu'il va falloir changer vos habitudes là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous étiez ancré dans vos vieilles habitudes et que vous ne vouliez pas changer, peut-être que l'amour là va... Vous allez vous envoler. C'est beau, j'aime bien. Par contre, soyez attentifs aux corbeaux et aux signes de... Si vous sortez un peu dans la nature, moi ça me parle, hein. Quand on est connecté, moi je me considère comme les petites sorcières, hein, de toute façon. Quand on est médium, on aime bien ces petits côtés. L'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter les ressentis. Tes ressentis, ta petite voix, ton seul chemin. Allez, un conseil, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'intuition. Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relie à ta nature solaire, à une vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, là, on vous invite à aller vraiment dans la nature, d'aller vous ancrer, d'aller passer un peu de temps près au soleil et de, voilà, bon, on vous dit que vous avez de la protection, hein, les anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Bon, vous ne faites pas assez appel à vos anges, par contre, pour vous protéger, hein. Il faut être ancré, il faut avancer. Après, ça ne vous empêche pas des fois de faire un petit mantra, une petite prière et demander de l'aide à votre ange gardien, hein, tout en étant très très ancré. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de temps en temps. Je ne les oublie pas, je sais qu'ils sont autour de nous. Allez, si votre autre avait un message à vous passer, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ou elle vous dirait: je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit froid entre vous. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera, je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Ouais, il y a une indisponibilité là, c'est en deux decks. Allez, un dernier message, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et en dos de deck, votre autre vous dit, on vous parlait d'engagement, partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est magnifique. Voilà mes petits chats, écoutez, c'était une belle guidance. Ça a changé un petit peu dans une ambiance un petit peu d'Halloween, de Samhain, une petite sorcière bienveillante, des sorcières qui vous veulent du bien, qui vous veulent du bien. Je suis une petite... voilà, les petits chaudrons, je ne sais pas si vous la connaissez, et puis d'autres qui sont toujours dans la bienveillance, de conseils
qui font du bien, mais pas qui plombent. Et surtout, ne pas changer le libre arbitre des autres, s'il vous plaît. Le karma, hein. À faire des choses comme ça, moi je comprends pas les gens qui font ça. Revenir ton ex, fais comme si, fais comme... Mais non, mais en fait, non. Le boomerang, c'est jouer avec le libre arbitre de l'autre, mais c'est très dangereux de faire ça. Donc faites des rituels pour vous, du gros sel, des prières, des mantras. Et surtout, ce qui marche le plus, c'est avoir la foi en ce que vous faites. Visualisez, créez, et puis surtout, avancez, créez de vos mains. Sortez, osez les hypersensibles. Je suis passée par là et je suis une hypersensible. Mais ma guérison, ça a été ce que j'ai créé. Souvent, les hypersensibles et les créatifs sont dans un syndrome de l'imposteur, hein. Ça a été mon cas toute ma vie. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais ce qui m'a sauvée d'être différent. Quand on est différent, on se dit mais à quel moment on va prendre notre place, à quel moment on va être crédible. Pourquoi je vois la vie différemment, pourquoi je sens les choses, pourquoi je connecte avec les choses, pourquoi je ressens les gens, pourquoi, et pourquoi je fais pas comme les autres. Et puis souvent, les gens se disent, ah, il est bizarre, oui, il est bizarre, si vous ressentez ça, mais c'est pas grave. Si vous êtes quelqu'un de comme ça, c'est que vous devez apporter autre chose. Et si vous êtes mal et que vous êtes dans cette hypersensibilité à pas oser, en fait, l'univers veut justement que vous sortiez de ça et que vous montriez au monde ce quoi vous êtes capable, ce dont vous êtes capable de faire et de montrer au monde. Ça n'a rien d'égocentrique, hein. Il faut apporter de la pâte, des choses différentes. On a besoin de créatifs, on a besoin de gens qui changent un petit peu le monde. Tout est toujours cadré, tout est toujours mis dans des cases, dans une conformité qui parfois, moi, ça m'a toujours dérangé, c'est une conformité. J'ai toujours voulu faire différemment. Et il y en a plein des gens comme nous, hein, mais soit ils le fuient parce qu'ils ont été éduqués comme ça, mais en tout cas, dites-vous une chose, c'est que vous avez plein de choses à montrer en vous, vous avez plein de capacités créatives, artistiques, mais peu importe même au travail, même si vous n'êtes pas des créatifs, mais sortez s'il vous plaît, sortez de votre coquille, osez, les hypersensibles, on a besoin de vous, les hypersensibles changent le monde, parce qu'ils captent mieux que les autres. Quand on est hypersensible, on a une hypersensibilité à tout, à recevoir, à être connecté. Et ça, c'est une grande force. Voilà. Et puis, je pense que vous êtes deux hypersensibles, là, les âmes sœurs, là, pour ceux avec qui ça parle, avec votre crush. Mais vous allez vers le bonheur. En tout cas, ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez une réponse par rapport à votre hôte, contactez-moi en guidance personnalisée. Et gardez le libre arbitre et prenez du recul, s'il vous plaît, sur les guidances. Ça ne parle pas à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.